Coucou, bonjour, je voulais faire une vidéo sur les oracles que j'utilise pour la guérison, voilà, quand je sens que j'ai besoin d'aller vers quelque chose qui me réconforte. Et du coup, voilà, j'ai commencé à sortir des oracles suite à ma publication ce matin sur Insta qui m'a beaucoup inspirée, qui répondait en fait à une question sur ce livre-là. Donc je sais que je crois que c'est Mystical Soa qui a également fait une vidéo et qui a présenté ce livre. Bon, alors moi ce livre je l'utilise depuis un moment déjà, voire presque 2 ans. Et comme j'adore tirer les cartes et que j'ai toujours un intérêt, il y a plein de tirages intéressants sur des thèmes. La connexion intérieure, la connexion cosmique, la connexion initiatique, ça c'est intéressant, c'est pour un peu se connecter aux arcanes majeures du tarot, les connexions sacrées. Donc justement c'est celle-ci que j'utilise au mois de juin, donc il y a une question par jour pour le développement personnel, pour la guidance, voilà. Et donc aujourd'hui c'était qu'est-ce que mon corps veut que je sache le jour 12 du mois de juin. Et donc j'ai pris cet oracle, parce que pour le coup c'est le premier qui m'est venu. Voilà, et j'ai tiré la carte, donc c'était celle du jour, de l'acceptation de son corps. Donc, de lumière, je pense que ça ira mieux. Voilà, pardon. Donc c'est un magnifique oracle qui a été fait par Elodie Bossan, illustré par l'atelier Exento, et qui nous parle, et j'avais vraiment envie de cet oracle pour X raisons. Et on nous dit que c'est donc 44 cartes, donc rituels et messages pour se reconnecter à soi. Partez à la découverte de vous-même et des messages que votre corps veut que vous entendiez. Parce qu'effectivement, alors moi je suis persuadée, je suis quand même dans le soin depuis plus de 25 ans et voilà, j'ai vu plein de choses et je suis persuadée que de toute façon notre corps nous parle. On l'entend pas au vu des rythmes freinés. Il faut s'occuper de la maison, des enfants, des courses et on n'entend pas. Et puis nous, souvent les femmes, on fait beaucoup de choses. Et là, j'ai cet oracle qui est venu à moi. Je trouve superbe. Donc elle a fait une vidéo sur YouTube de présentation de son oracle, Elodie Bossan, et elle nous explique qu'elle est naturopathe en fait, qu'elle est thérapeute holistique, qu'elle a une formation, donc elle est certifiée en naturopathie, coaching, méditation pleine conscience et hypnose. Et on ressent dans son oracle qui est juste magnifiquement illustré, en plus avec l'aquarelle. Il est bien structuré parce qu'on nous parle du corps physique. Hop, on nous parle du corps mental, du corps émotionnel et du corps spirituel. Et donc du coup, je trouve que ça englobe beaucoup de choses. On nous explique aussi, voilà, comment comprendre les 4 corps. Le corps physique, le corps le plus dense, il matérialise les autres corps. C'est le seul corps qui disparaît après la mort physique. C'est notre véhicule sur Terre, notre meilleur ami. Il est donc indispensable de prendre soin du corps physique. Donc voilà, en plus ça résonne avec la carte de ce matin. Donc le corps mental qui englobe nos pensées, notre capacité d'analyse et de réflexion, il est orchestré par notre cerveau. Le corps mental représente aussi notre capacité à calmer le flot de pensées, modérer les émotions et garder la concentration. Le corps émotionnel, donc toutes nos émotions sont contenues dans notre corps émotionnel. Lorsque nos émotions stagnent en nous et sont mal gérées, elles deviennent toxiques et nous font souffrir. Alors oui, ça c'est vrai, mais du coup c'est aussi, si on l'écoute, je pense il peut y avoir un levier
pour se guérir, ou en tout cas pour apaiser les choses. Donc c'est alors qu'apparaissent toutes sortes de troubles, de maux et de maladies affectant notre corps physique. Alors moi qui pratique le Reiki, pour le coup, ça me parle. Et alors, complété avec le corps spirituel, notre corps spirituel fait la connexion directe avec notre moi supérieur et les plans subtils. Il est le symbole de l'harmonie et de l'amour. Quand nous ne parvenons pas à nous connecter avec notre corps spirituel, c'est le corps mental et le corps émotionnel qui gouvernent notre vie. Et je trouve ça chouette parce qu'effectivement, elle explique que tout s'imbrique, quoi. Quand il y en a un qui est défaillant, les autres peuvent suivre aussi ou compensent, et c'est un peu la même chose pour les chakras. Donc je voulais un peu vous présenter un petit panel de jeux sur la guérison. Voilà, donc il y a cet oracle, écoutez son corps. Alors bon, comme j'ai tiré ce matin, j'avoue que je n'ai pas rangé, mais c'est pour vous montrer un peu la beauté des cartes. Voilà, un mot, un dessin, et puis voilà. Et pour le coup, il y a toutes les parties du corps représentées. Et alors moi, à chaque fois que je tire une carte, je tire pas souvent, mais alors, ça tombe en plein dans le mille, ou en tout cas, ça met l'accent sur quelque chose auquel il faut que je prête un peu plus attention. Parce que des fois, on n'a pas forcément conscience des choses. Donc là, l'angoisse, le détachement, la peau. Et voilà, je suis persuadée que de toute façon, notre corps nous envoie des signaux, nous envoie des alertes d'un mal-être ou d'une blessure ou d'une maladie même. Hein. L'espoir. Alors, les couleurs. Alors moi, celle-ci, elle me fascine. L'émerveillement. Les intestins. Alors, pour le coup, voilà, on a vraiment des représentations des organes. Et en plus, moi qui suis dans la partie médicale, c'est plutôt bien fait quand même. La peur, le lâcher prise, les poumons, la bouche, le silence. Je trouve magnifique. On peut, voilà, partir aussi un peu à celle-ci, voilà, la confiance. Et puis on va regarder juste une petite carte. Comment il est fait le livret, parce que gratitude, l'amour, l'équilibre et la joie. Donc même si on tire une petite carte vraiment pour le coup au hasard, hein, sauf si vous avez une question comme ça qui vient pendant que je bats les cartes. On va prendre celle-ci. Le cœur. Bon, voilà. C'est la première en plus. Donc il est magnifique. Hein, encore, Donc là on est sur le corps physique. Donc on nous dit, donc dans cette catégorie-là, écouter et comprendre les messages de nos organes et de nos sens, savoir interpréter leurs messages. Le cœur, apprenez à vous aimer. Voilà, ça va vraiment en résonance avec la carte de ce matin sur le corps. Donc votre corps physique vous demande aujourd'hui de vivre votre vie en ayant plus d'amour pour vous-même. Il vous demande également d'avancer avec plus de joie. Organe vital par excellence, il bat à chaque instant pour maintenir la vie dans votre corps. Le cœur est un muscle. Votre cœur représente donc vos efforts, en lien avec la vie et la joie. Il est le centre de l'amour et de la sécurité. Vous avez tendance à ne pas assez écouter les messages de votre cœur ces derniers temps. Pourtant, c'est un allié précieux pour vous aider à faire les bons choix et prendre la bonne direction. Il est temps de vous mettre à son écoute. En écoutant davantage votre cœur et ses messages, vous pourrez retrouver plus de joie dans votre vie. Alors, j'irai même plus loin. Écouter son cœur, c'est aussi écouter les battements en fait, le rythme. Vraiment, c'est vraiment être à l'écoute, quoi. Soit vous mettez votre main sur votre carotide ou ici au niveau de l'artère radiale, et puis écoutez les battements. Et des fois, c'est intéressant. Alors des fois, ça s'accélère parce qu'il y a de l'angoisse, il y a une excitation. C'est vraiment intéressant.
Il y a un petit rituel qui l'accompagne, donc du coup, fermez les yeux, prenez cette carte dans vos mains et posez-la sur votre cœur. Prenez le temps d'écouter le mouvement de votre cœur qui bat sans effort et de vous concentrer sur tout l'amour qu'il contient. Sentez cet amour qui part de votre cœur et se diffuse dans tout votre corps. Puis mettez-vous à l'écoute en lui demandant « Quel message as-tu pour moi ?» Voilà. Et il y a une question intérieure que l'on peut aussi se poser. Comment pourrais-je maintenant ressentir plus d'amour pour moi-même? C'est intéressant, parce qu'avant d'aimer les autres, il faut s'aimer soi-même. Ça, j'ai l'appris. Mantra, chaque jour, je choisis de m'aimer un peu plus. Voilà, donc il y a cette histoire de battement, hein, vraiment de fréquence et de rythme cardiaque. Mais voilà, on le sait, hein, quand que ce soit nos enfants, notre amoureux, nos animaux, voilà, notre cœur, on sait qu'il se remplit d'amour, qu'il il a autant de place pour un enfant que pour 6 ou 7. Voilà, c'est toujours hyper intéressant. Donc cet oracle, moi je le trouve super intéressant. Alors, on peut aller voir une autre catégorie, le corps mental par exemple, pour aller juste voir... donc c'est les cartes 12 à 22. Allez, le silence, juste pour voir le silence. Mettez votre corps en pause. Votre corps mental vous invite maintenant à mettre votre corps en pause pour écouter le silence. Le silence représente l'absence de bruit. Et en l'occurrence, on a normalement ce silence que la nuit quand on dort. Enfin, moi je suis de plus en plus dans le silence et c'est hyper important d'être finalement face à soi-même, sans parasitage de musique ou autre. Voilà, c'est intéressant. Il apparaît lorsque l'on se tait, lorsqu'on fait le calme en soi. Le silence est synonyme de sérénité, de tranquillité et de paix de l'esprit. Voilà, c'est très très chouette. C'est fermer les écoutilles au bruit extérieur, peu importe, hein, qu'il soit positif ou négatif, hein, mais et s'écouter. Voilà, je trouve c'est un oracle qui me plaît beaucoup et dont j'avais besoin, en tout cas, quand j'ai vu la présentation. Donc, écoutez son corps. Un autre oracle qui me plaît énormément, c'est un oracle de Karine Vigourou, Fleur de Vie Cadeau, sur Insta et sur YouTube, l'oracle de guérison, les ailes de Raphaël. Alors celui-là, moi c'est mon... En fait, Raphaël, c'est mon archange de prédilection, c'est mon ange, mon archange guérisseur, c'est aussi le caducée, donc voilà, étant dans infirmière, du coup, ben voilà, ça me parle énormément et c'est lui qui m'accompagne également. Donc on a un beau petit livret où vraiment il y a plein de choses. Elle explique, alors je vais pas vous révéler tout parce que je pense que c'est un peu personnel ce qu'elle met, mais voilà, elle met son parcours face à la guérison. Je vais l'appeler comme ça. Et je pense qu'elle a vraiment, bien cerné les choses et elle nous met que il y a des choix, les choix de nos actions, le choix de nos émotions, le choix de nos relations. Elle explique pourquoi elle a conçu ce jeu, comment les utiliser. Voilà. Un peu en combo avec ces autres jeux, hein, comme l'Union Sacrée, les Lumières d'Inanna. Voilà, donc je vous montre les cartes. Donc un magnifique coffret, vert, hein, forcément, sur la guérison, avec un beau petit texte. La guérison va au-delà de l'absence de souffrance. C'est un processus qui nous conduit à une profonde transformation intérieure, nous aide à grandir, à nous dépasser et à atteindre la résilience qui nous permet de trouver la joie et le bien-être malgré nos blessures. Bienvenue sur votre chemin de guérison. Et alors les cartes sont magnifiques, donc ça de mémoire, doit être la deuxième version parce que la première est
il y a eu une première version et une histoire de couleur d'ange. Je ne sais plus quelle version j'ai, j'avoue. Je l'ai acheté en janvier 25, donc 2021. Bon, bref. En tout cas, tout ça pour vous dire qu'il est magnifique. Et il y a des mots-clés, il y a des magnifiques illustrations. Hop. Et c'est intéressant, les photos, c'est des photomontages, hein, photocollage ou photomontage. Photomontage peut-être. C'est hyper intéressant et c'est très 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 parlant. Voilà. Les sons de guérison. Regardez celle-ci. C'est chouette. Il est magnifique. Il a 80 cartes. Il a 88 cartes. Hein. C'est pas... J'ai pas dit, mais il a les tranches neutres. Il a un toucher doux, peau de pêche, mais par contre, il glisse bien. C'est pas par contre d'ailleurs. En plus, il glisse bien. Donc voilà, introspection. Donc il y a, je trouve, des guérisons. Enfin, pareil, il est criant de vérité en fait. Il a l'art et la manière de pointer ce qu'on n'a pas forcément envie de voir. Donc, vous voyez, il y a des cartes quand même, voilà, hein, sur même des blessures, des... Choupinou. Et voilà, les cuillères, la théorie des cuillères, intéressant. Je connaissais pas la théorie des cuillères et je vous invite à aller voir, à aller chercher. La théorie des cuillères pour que vous vous compreniez, c'est très intéressant. L'empathie, le mal a dit, ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure en fait. La douleur, le mal est un symptôme en fait, hein. C'est vraiment qu'est-ce que le corps nous dit en fait, tout simplement. Alors voilà, quand on tombe là-dessus, hein, bon bah voilà, hein. Temps d'y aller. Donc voilà, je vais peut-être accélérer parce qu'on est déjà à 18 minutes, j'ai présenté un jeu et demi. Tout ça pour vous dire que magnifique, et je fais des combos. Alors avec celui-là, je fais, j'associe souvent avec son frère, grand frère de Karine, La magie de l'imaginaire. Bon, déjà voilà, ça marche bien. Et en fait, comme on est sur le même style d'illustration, et ben ça se répond plutôt pas mal. Donc moi j'ai pareil, peau de pêche. Il fait un peu plus de temps, mais ça me dérange vraiment pas parce qu'il est vraiment très très beau. Et puis en plus il y a tout plein de mots-clés. Donc il n'y a presque pas besoin, enfin il y a des explications bien sûr dans le livret, hein, c'est assez fourni. Mais bon bah voilà, guérison. Les deux se complètent à merveille, vraiment. Et alors quand je veux vraiment pousser l'exploration ou l'introspection encore plus loin, et ben je l'associe en plus aux lumières d'Inanna. Donc moi j'ai la toute première version
voilà, où j'ai dû imprimer le livret en PDF. Il n'y a pas de boîte, c'est vraiment la toute première version. Et avec les éléments aussi. Et là, il est un peu plus divinatoire, hein, celui-là. Hein. Mais voilà, quand on veut vraiment compléter le tirage avec les ailes de Raphaël, moi je trouve que il va très très bien. Parce que voilà. C'est pareil, il a beaucoup de cartes, celui-là. Il est très très complet. Conflit, querelle, désaccord. On a des... Enfin, il est juste... Ah, bah tiens. Oh, le coquin. Bah ça se voit du coup que j'ai fait un combo. Ça se voit que j'ai fait un combo. Hop là. Je vais essayer d'être à l'envers. J'aurais pu le chercher longtemps. Hein. Ah, ok. Ah voilà. C'était pour vous donner un petit aperçu de ce combo que je fais avec les ailes de Raphaël. Hop. Ensuite, avant-dernier, parce qu'en fait, je pense que je vais faire la vidéo en plusieurs exemplaires, que je m'aperçois que j'en ai pas mal. Mais un que je tire parce que forcément, bah, je pratique le Reiki, principalement sur moi, mais également sur mes proches. Et je suis initiée au 2e degré. Voilà, pour le moment. Et je trouve que cet oracle me convient très bien quand on commence à faire le Reiki, en tout cas qu'on s'y intéresse, hein, c'est toujours chouette. Donc ce sont des illustrations de ce type là, voilà. Et en fait au dos on a soit hop, des petits mantras ou des petits rituels, hop. Des points aussi, des points de travail Reiki en fait, dans l'autotraitement. Voilà, donc en l'occurrence, ce qui est intéressant, c'est que suivant les cartes, on nous dit à quel degré on peut le faire en fait. Ici, c'est les petits mantras, les affirmations positives. Il y a aussi donc les principes Reiki qu'on retrouve, par exemple. Juste pour aujourd'hui, je prends le temps de réaliser une pratique Reiki pour mon bien-être intérieur. Donc voilà. Là, qu'est-ce qu'on a? Le chakra racine. D'accord. C'est hyper intéressant. Si je faisais un... Parce que bah, là, le chakra racine qu'on trouve ici, on a le nom du coup, Muladhara, primordial pour se relier à notre nature de terrien terrienne. Il révèle qui je suis. Avoir les pieds sur terre nous permet d'être dans l'action et nous connecte à notre corps ainsi qu'à notre force de vie. On nous parle de la couleur, du coup, il y a un beau reflet là. Où il est situé, donc à l'extrémité inférieure de la colonne vertébrale, à quel élément il est relié. Ce qui est intéressant, c'est une note de musique, la fréquence en Hertz pour éventuellement écouter de la musique pour travailler sur ce chakra. Les super pouvoirs, du coup, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il active chez nous quand il est équilibré, donc la stabilité, la sécurité, la relation avec la terre, le monde matériel, la vitalité, l'ancrage, prendre appui pour avancer. Dans le corps, en fait, à quel organe ou quelle partie du corps il est relié, les glandes endocrines et les hormones, les rituels pour booster son ancrage, ça c'est hyper intéressant. Voilà, les huiles essentielles associées et les cristaux. Ça c'est super chouette parce que moi je travaille le Reiki en combinant des cristaux. Voilà. Donc super intéressant. Donc là ce sont les principes Reiki. Là c'est le kanji Reiki, c'est la calligraphie japonaise. Hop.
Là, ce sont des techniques de Reiki. Autotraitement classique. Hop. Donc, des fois, je me tire comme ça une petite carte et on me dit, voilà, sur quel point du corps, quel point énergétique je dois un peu plus travailler le Reiki. Voilà, que j'essaye de faire tous les jours. Hop, voilà, donc voilà, c'est un peu le... Pour ceux qui s'intéressent au Reiki, hop, diminue un petit peu. C'est hyper sympa. Voilà, donc là, c'est maître Mikao Uji Sensei avec un petit peu de son histoire. Donc c'est toujours intéressant de savoir qui était donc le fondateur du Reiki au Japon. Voilà. Donc ça c'est mon petit oracle de guérison. Quand je sens qu'il y a ou quand je dois travailler quelque chose mais que je ne sais pas en particulier, donc je tire au moins une carte. Donc voilà ma pratique Reiki. Hop, et puis j'aime beaucoup aussi celui-là, l'oracle des thérapies magiques. Donc il y a un vernis sélectif sur la boîte. Donc déjà ça c'est juste magique et il y a plein, bah voilà, on les voit les paillettes, magnifique. Il peut très bien aller aussi avec celui-là. J'aime bien les combiner des fois et c'est hyper intéressant parce que bon, déjà on a un beau livret en couleur et elle nous rappelle ce qu'est donc un outil initiatique holistique. Pourquoi un outil? Pourquoi initiatique? Pourquoi holistique? Comme ça, au moins, on comprend à quoi sert cet oracle. Voilà. Hop, comment fonctionne l'oracle, les rituels avant de commencer. Donc, on nous demande un peu de nous poser, de nous connecter à l'oracle, bien sûr. Faire les tirages. Il y a des rythmes aussi de pratiques proposés. Si on veut vraiment, vraiment aller au bout de la thérapeutique, voilà, de la thérapie. Donc, une seule fois pour vous imprégner du message, 3 jours de suite pour que l'information reçue fasse le tour de votre système physique, qu'il soit squelettique, sanguin, nerveux, tissulaire ou organique. 7 jours de suite pour créer une empreinte de ce message jusque dans vos cellules mémorielles. 21 jours de suite pour une intégration complète de l'information reçue dans tous les corps subtils qui vibrent autour de votre corps physique à différentes fréquences. Alors 21 jours, parce que tout simplement, c'est si on pratique, quelle que soit d'ailleurs la thérapeutique, la thérapie, le Reiki, 21 jours de suite, ça permet d'ancrer des nouvelles habitudes en fait. Voilà. Et donc voilà comment se présente la description des cartes avec tout un texte et un petit rituel si on veut vraiment aller au bout. Donc les cartes se présentent comme ceci. Oups, c'était l'envers. Pour qui, pourquoi? Hop, voilà, très joli. C'est Lina qui a fait les... Donc c'est un oracle de Priscilla Lutringer. Et c'est Lina, j'espère que j'écorche pas, qui a fait les illustrations. Elle a fait aussi, entre autres, l'oracle de la femme guérisseuse. Donc très très joli. La relation, l'huile sacrée, l'intériorité, les couleurs avec la chromathérapie, la posture juste, la posture verticale, évacuer avec les sacs imaginaires, se nourrir. Donc ça, il y a un petit rappel aussi avec l'oracle des ailes de Raphaël. Là. Il y avait aussi se nourrir ou la nourriture. Le nom, la lumière, ainsi prendre du recul avec la cohérence cardiaque. Alors, si vous ne connaissez pas la cohérence cardiaque, c'est intéressant. Moi, j'ai mis une application sur la cohérence cardiaque. C'est voilà, prendre 3 minutes de sa journée et pour respirer. Et ça vous indique comment respirer.
Il y a des gens qui ne savent pas respirer. En fait, on respire vite fait, c'est naturel, c'est instinctif, c'est de la survie, c'est mécanique, voilà. Mais prendre le temps en conscience de respirer, ben, je peux vous dire que rien que ça, comment ça vous apaise, c'est très intéressant. J'ai appris ça en éducation thérapeutique, c'est super. L'équilibre, la posture de l'arbre, les contraires, l'ascension avec le mudra de la confiance, s'amuser, le yoga du rire. Alors moi je ne fais pas le yoga, j'ai fait du yoga mais pas le yoga du rire. L'intuition, le pendule personnel, des oui. J'avais été voir une conférence comme ça et d'un monsieur, alors je me rappelle plus son nom, hein, j'avoue, et il expliquait qu'il utilisait son corps pour répondre oui ou non. Et en fait, il se concentrait et son corps basculait comme ça. Il faisait le vide en lui, c'est son corps qui penchait. C'est incroyable. Se recentrer. Champ de vision. La création. La manifestation et la torsion assise. Son universel. L'instinct. Cataplasme d'argile. Adoucir. Donc ça c'est la boîte. Invisible, message invisible, inspiration. Le pardon. Faire silence. Graine de vie. Fin de cycle. La lettre de libération. Mine de rien, coucher sur papier, sortir ça et le mettre sur papier, se libérer de choses, c'est intéressant. Se rassembler. Le derviche tourneur, le détail, l'acupression globale, entendre et écouter le bourdon, s'incliner, le mantra Ram. Il me semble qu'on nous explique, il me semble que j'étais tombée là-dessus. Oui, le petit rituel. Asseyez-vous confortablement, le dos droit et étiré, par exemple. En tailleur avec des supports sous l'assise pour ne pas ressentir des tiraillements dans l'aine. Joignez vos deux mains en prière, les paumes l'une contre l'autre avec les pouces collés au sternum. Portez votre attention sur votre chakra du plexus solaire qui se trouve donc juste en dessous, au milieu, sous les côtes, sous le sternum, là, dans le petit trou là. Portez votre attention sur votre chakra situé en dessous de la poitrine, au-dessus du nombril. Du coup, on nous explique où c'est. Puis chantez le son Ram, qui est son mantra. Faites-le vibrer en tenant ce son le plus longtemps possible et répétez-le au minimum 10 fois d'affilée. Vous équilibrez ainsi ce chakra qui est la source, quand il est suractif, de l'orgueil, de l'ambition démesurée et de l'arrogance. C'est hyper intéressant. Et en plus, vous voyez, c'est des petits rituels, ça prend pas longtemps. On peut s'essayer à faire des choses comme ça. Et j'aime bien. La danse en slow motion, l'action, l'archer, l'identité véritable, avoir foi, la respiration anaérobie, le mantra âme, donc on a la même chose en âme, le mouvement immobile, la respiration d'ouverture, plaisir à la danse libre, la légitimité, le yoga du visage, le tissu cosmique, le bracelet rouge et est transporté, l'offrande de miel. Elle est belle cette carte, j'aime bien les abeilles. Donc on va aller juste se tirer une petite carte pour voir ce qui... voir s'il y a un autre petit message, un autre petit rituel. Tiens, le nom, le voyage mental. On est bien, c'est rouge, hein, c'est 39. Pourquoi avez-vous aussi peur de dire non ? Peut-être par bienséance sociale ou familiale, car depuis votre plus jeune âge, on vous apprend à être bien élevé. Le non vous libère du conditionnement lié à la politesse dictée par la société.
En effet, celle-ci n'apprécie pas la prise de position ni l'affirmation de l'individu. Le non est mal vu, car il est associé à l'irrévérence. Et pourtant, grande est sa puissance, car il permet à votre libre arbitre de s'exprimer. Un non ferme, franc, vrai, authentique, qui sort de votre cœur et vous libère. Il vous positionne en tant qu'individu libre. La vibration du non bloque également les énergies toxiques. Osez dire non. Aucun non n'est anodin. Il n'existe que des noms sincères et libérateurs, bien au-delà des convenances. Je vous laisserai, voilà, si vous êtes intéressé. Moi, pour l'avoir expérimenté récemment, c'est-à-dire poser des limites en disant non à une collègue. Non, je ne peux pas accepter ça. J'ai dit non, j'y suis allée très cool, mais en disant non. Et je pensais que la personne allait se vexer en fait, et pas du tout, bien au contraire. Donc voilà, c'est important aussi de dire non. Dire non, c'est aussi mettre un cadre et mettre des limites de ce qu'on ne peut plus accepter. Donc dans le petit rituel, on nous dit, hop, nous pouvons changer les vibrations d'une situation passée pour en libérer le présent. Pensez à toutes les fois où vous n'avez pas osé dire non et réfléchissez aux conséquences qui en ont découlé. Choisissez-en une. Relaxez-vous pour partir dans une méditation consciente ou un rêve éveillé qui vous permettra de revivre ce moment, mais de changer votre réponse. Ça, c'est intéressant de... Hop. Ressentez le pouvoir libérateur du non que vous prononcerez. Profitez de cette sensation. Refermez ce voyage conscient en remerciant avec bienveillance la situation et les personnes concernées. Vous êtes offert une guérison. Bah oui, sur des situations passées où on ne peut pas changer l'issue, se refaire ce voyage et puis en changeant juste l'issue, en osant dire non, c'est un premier pas vers la guérison. Voilà, je voulais vous partager ce jeu que je trouve très beau et qui est vraiment, décidément, qui est vraiment d'une aide précieuse, moi, qui je trouve. Voilà, donc voici mes jeux. Allez, j'ose un... Il est combien ? Il est 37 minutes de vidéo. Celui-là, alors qui n'est pas sur la guérison physique, mais alors celui-là, tout petit, mais alors lui, il m'a aidé à reprendre confiance en moi dans des moments où j'ai été vraiment déstabilisée par certaines personnes, et c'est déjà Do It qui explique un peu son parcours de vie, et à partir de là, elle en a fait un petit oracle vraiment moderne, magique, très féminin, puisque principalement féminin, et avec des affirmations. Vous voyez, j'ai le droit, je suis curieuse, j'écoute mon cœur. Il y a parfois des signes astro comme ça dans certaines cartes. Je révèle ma vérité, je suis guérisseuse. Celui-là, mais il fait un bien fou. Voilà. Je voulais l'intégrer là parce qu'il fait partie de mon top. Là. Voilà, de mon top 1, 2, 3. J'en ai présenté d'autres en combo, mais en tout cas, voilà, de mon top 4 5, quoi. Voilà, moi, juste une petite carte comme ça. Allez, juste une, hein. C'est... Il est très, très fort. Il est... Ouais, je l'ai vu passer plein de fois sur Vinted. Regardez-moi ça. Moi, ça met les poils, comme on dit. Mais il m'a vraiment aidé. Vraiment, vraiment aidé. Il est magique. Et donc, une carte, voilà, ça, très fragile au niveau du livret. Par contre, il faut faire attention. On retrouve en vignette, en miniature, l'illustration en couleur. On a, une citation de quelqu'un, bon, là pour le coup je connais pas, mais visiblement ça a l'air d'être quelqu'un de connu.
Elle explique, voilà, elle reprend un moment de sa vie. Je ne me suis pas toujours considérée comme sympathique. Il m'a fallu des années avant d'admettre que l'on pouvait m'apprécier pour ce que j'étais. Parce que la carte, c'est je suis appréciée. Donc elle explique, voilà, le pourquoi elle a, clac, switché aussi en... Hop, je reprends confiance. Il y a des questions, donc il y a du journaling. Voilà, et ça, c'est chouette. La description de la carte, voilà. Une superbe femme porte une magnifique robe blanche, elle baisse les yeux, comme on peut le voir là, hop. En proie au doute, elle a conscience de ses défauts. Ah bon? Mais entend accepter son corps tel qu'il est. Eh bien, décidément, c'est vraiment le thème de la journée aujourd'hui. Bon, peut-être se demande-t-elle encore si elle peut plaire, ou dresse-t-elle la liste de ses défauts, en se demandant si quelqu'un, un jour, l'appréciera telle qu'elle est. Mais à son insu, d'autres se demandent s'ils atteindront un jour son niveau de beauté. Et bah oui, l'appréciation n'est pas du tout la même en fonction de soi, des autres, enfin, ça c'est tellement subjectif. Et puis on a des mots-clés. Voilà, et après on retrouve un peu l'illustration en fond comme ça, ici je trouve puissant. Du coup, je l'ai acheté aussi pour quelqu'un de proche. Voilà, l'oracle du pouvoir personnel. Donc voilà, pour cette partie 1 de ces jeux sur la guérison. Voilà, mais vous, si vous avez d'autres jeux, en sachant que je vais faire une autre vidéo, hein, parce que j'en ai sorti un paquet en fait, je n'avais pas avoir le temps de les présenter, donc je ferai du coup une vidéo concernant les autres jeux. Dites-moi en commentaire ce que vous prenez, vous, sur vos oracles, un peu comme ça, dans ce style-là. Merci.